Dans le hadith rapporté par At-Tabarani, avec une chaîne de transmission bonne, Ibn Unais a interrogé le prophète alayhi salatu wa sallam. Il lui a dit: Ah Rasulallah, dans quelle nuit dois-je chercher la nuit du destin? Il voulait la trouver. Alors que bien sûr, il y a des athars, il y a des textes qui nous montrent que c'est peut-être, ou c'est plus probable qu'elle soit la 27e nuit. D'autres nous disent que c'est les nuits impaires. Mais dans tous les cas, vous savez très bien que certains ont commencé à jeûner un jour, d'autres personnes dans d'autres coins du monde ont jeûné le lendemain. Donc, qui va tomber vraiment dans la 27e nuit? Et peut-être la nuit paire pour nous, c'est la nuit impaire pour d'autres. Dieu est-il inéquitable? Hasha lillah. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Dieu est équitable. S'il donne la récompense à une partie, eh bien il donnera la récompense à l'autre partie du monde aussi, d'après leurs efforts. Donc, où se trouve cette nuit-là? Ibn Unais a interrogé le prophète. Il dit: Ô messager de Dieu, où dois-je chercher cette nuit Laylatul Qadr? Le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit: si je ne craignais pas que les gens ne se contentent que de la prière de la 27e nuit en abandonnant le reste des nuits, je t'aurais informé sur cette nuit-là. Donc il nous rappelle que si les gens savaient, ils n'auraient plus fourni d'efforts en dehors de Laylatul Qadr, la nuit du destin. Donc il ne nous a pas informés. Certains savants ont même dit que Dieu, chaque année, eh bien, il change cette nuit-là pour récompenser ceux qui vraiment méritent, ceux qui l'ont recherché. Et Dieu nous dit de chercher ces trésors, ces millions, ces milliards, je ne vous dis pas d'euros, parce que là on aurait fait des nuits blanches pendant des années, ces milliards de bonnes actions, mieux que 1000 mois, vous imaginez ou quoi? Mieux que 1000 mois. Eh bien, il nous dit, cherchez-les en fournissant un peu d'effort pendant 10 nuits.